Bienvenue dans l'univers d'Austérion, où nous allons venir en aide aux habitants d'une petite cité. Il faudra naviguer, explorer, recruter des marins, trouver des équipements et bien sûr combattre de terribles ennemis. Les Pirates de l'île Sanguinaire est un mélange de jeux de plateau et de livres dont vous êtes le héros, qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Je vous présente le jeu et je commence une partie solo. Allez, c'est parti. Donc on est ici dans une gamme de livres-jeux. En fait, vous avez une petite boîte comme ça, qui est vraiment pas très épaisse. Et à l'intérieur, vous avez surtout un livre avec un petit peu de matériel aussi. Donc c'est pour ça que ça mélange un peu les livres dont vous êtes le héros. Donc vous allez vous servir beaucoup du livre, hein, qui va être la partie narrative, qui va vous guider en fait selon vos choix, hein. Si vous voulez, le principe c'est que vous lisez l'aventure et on vous donne des choix, hein, voilà. Si vous voulez aller à gauche, vous allez au chapitre 42, à droite c'est le chapitre 13. En gros c'est ça. Et en plus, en fait, dans cette boîte, on va regarder ce qu'il y a. Vous avez un petit peu plus de matériel, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes, des pions, euh, vous allez avoir des plateaux de joueurs, euh, un petit plan, vous voyez, vous avez la plan, la côte d'airain. De l'autre côté aussi, donc ça c'est le côté mer. Donc vous allez aller beaucoup, vous allez naviguer dans ce jeu-là. Donc vous avez des pions, hein. Alors vous voyez, je les ai même pas encore dépunchés, donc je vais découvrir en fait avec vous, en même temps que vous, l'aventure. Alors au niveau du rangement, ça va être un petit peu pénible de ranger tous ces jetons. Moi je pense que en fait, je les dépunch et après pour ranger, je vais les remettre sur la plaquette, vous voyez, de façon à ranger le tout dans la boîte parce qu'il y a juste la place. Et vous avez donc, hop, vous avez une petite boîte avec... Alors, faut faire attention parce qu'il y a des pions aussi. Voilà, vous avez des pions. Et vous avez des cartes. Voilà, des petites cartes et des grandes cartes. Donc, ça mélange. Les cartes vont vous servir un petit peu au niveau des objets, des équipements. Et les plus grandes cartes, ça va être surtout, je pense, les rencontres. Que ce soit avec des ennemis ou peut-être des alliés aussi, hein. Je ne sais pas trop ce qui va nous arriver. Et voilà, bah, vous avez en fait tout le matériel ici sous les yeux. Donc cette gamme-là, si vous voulez, ils ont déjà sorti des boîtes. Il y avait les Amsel, c'est en 2023, je crois, qui est sorti, donc sur le même format. Où les Amsel, en fait, vous deviez enquêter sur une sordide affaire de profanation de tombes en 1906. Donc j'ai pas joué, hein, ça, hein. C'est vraiment le premier jeu là, de cette gamme-là que je vais tester. Ensuite, vous aviez aussi, pareil, les Veilleurs. Alors les Veilleurs, on incarnait, en fait, on avait le choix entre incarner un cultiste titanesque ou un agent divin afin de localiser un portail. Alors le cultiste va chercher en fait à ouvrir le portail, alors que l'agent va lui essayer de le détruire en fait. Donc si vous voulez, en fonction du personnage que vous allez choisir, et vous allez avoir des objectifs totalement différents. Donc ça peut être pas mal aussi dans l'esprit, bah, si vous avez aimé le jeu, bah, vous allez peut-être le redécouvrir avec un autre perso, ce qui est le cas aussi un petit peu dans celui-là. Donc ça, c'est les deux qui sont déjà sortis. Là, cette boîte-là vient de sortir, et avec une autre boîte aussi, qui est les Mystères d'Aubépine. Alors là, c'est une exploration d'une grande cité, en fait. Ça va être une sorte de bac à sable, où vous allez vous balader un peu dans la ville. Apparemment, la ville évolue avec le temps, en fonction de vos actions, en fonction de vos choix. Vous allez devoir résoudre des énigmes, découvrir des artefacts. Et il y a deux autres boîtes qui vont sortir un petit peu plus tard, alors début novembre, hein, je crois. Vous avez l'asile. Alors l'asile, on est sur quelque chose de plus horrifique en fait, hein, survie horrifique. Et on est sur une ambiance un peu plus glauque. On est piégé dans un hôpital psychiatrique abandonné. Donc on va devoir explorer les pièces, gérer la peur, le temps, ainsi de suite. Et vous allez avoir aussi une autre boîte qui s'appelle Le Phare.
Donc là, on est entre le roman, le jeu de survie, on va incarner un ancien poilu sur une île. La nuit, on va sentir une présence qui rôde, donc ouais, un petit truc un peu mystique. Il va falloir gérer nos ressources, explorer et maintenir apparemment la lumière du phare allumée. Donc voilà pour l'ensemble de la gamme. Et nous, on va se concentrer ici. Bah, j'ai choisi cette boîte-là parce qu'on est sur du Medfan, donc c'est vraiment quelque chose qui me parle. Austerion, voilà, c'est le même éditeur que la gamme d'Austerion, hein. Je connais pas hein, les jeux, donc je vais pas vous en dire plus. Mais là, bah voilà, on va découvrir ensemble un petit peu. Donc, alors, je vais vous faire voir un petit peu le livre, il s'organise, on va dire. Donc, vous avez déjà un petit préambule où l'auteur va vous expliquer hein, pourquoi il a fait ça, comment ça, il en est arrivé ici. Ensuite, vous avez le choix entre deux personnes, entre deux personnages. Vous avez le choix entre Gitche. Voilà, donc là, on est plus sur une guerrière, en fait, si vous voulez, qui a dû s'enfuir de son village parce que son père, en fait, son père est tombé amoureux d'une esclave dans son village. C'était un petit peu une amourette cachée, on va dire, et de cet amour est né donc Gitche. Et quand le village s'est aperçu de ça, bah, ils ont pendu sa mère et ils ont banni Gitche et son père. Donc elle a un petit peu la rage et c'est une aventurière, hein, elle a vécu plein de choses, elle a baroudé un peu partout. Et ensuite vous avez Rufiano. Alors Rufiano, il est plus dans le côté épéiste, hein, c'est un duelliste. Alors lui, pareil, c'est un aventurier aussi, hein, les deux sont des aventuriers. Lui, il est orphelin de sa mère, donc il a été élevé avec son père qui était un explorateur, un navigateur, et il a la bougeotte en fait, hein. Alors c'est un séducteur aussi. D'ailleurs, il y a un célèbre pirate qui lui en veut parce qu'il a été fricoté avec avec une fille dont sûrement le pirate était amoureux, donc il lui en veut, il le recherche un peu, donc il s'est barré vite fait. Donc voilà, on vous explique en fait un petit peu le lore de ces deux personnages avant de faire votre choix. Ensuite, on vous explique que vous avez des dons de personnages, donc des petits, comment dirais-je, des petits pouvoirs spéciaux à choisir. Alors vous en avez un pour chaque personnage, là vous le choisissez pas, hein. Et après vous pouvez choisir à chaque fois deux autres. Donc soit l'escarmoucheur, soit le guerrier, soit l'athlète, soit le téméraire. Bon bah là c'est plus moi, en lisant si vous voulez, bon bah le guerrier on a envie de l'attribuer à Gitche et l'athlète aussi quoi. Donc moi personnellement je vais partir sur Rufiano. Voilà, il me fait penser un petit peu à un voleur, hein, vous voyez, ce genre de perso qui est, c'est un poète et en même temps un séducteur. Il va se battre avec son épée. Elle est plus guerrière. Bon, bah, moi, ça me correspond plus. Donc je vais partir avec lui. Ça, là, une fois qu'on les a choisis, hein, apparemment, c'est sous forme de cartes hein, qui vont rester à côté pour qu'on s'en souvienne. Ensuite, on vous explique un peu les caractéristiques. Bon, là, c'est très basique, hein. Vous avez les points de vie. Combativité, bah, c'est l'attaque, en fait, hein, si vous voulez, hein, qui va pouvoir évoluer en fonction de vos équipements. La défense et les points d'héroïsme. Alors, les points d'héroïsme, ça va vous servir à faire un coup critique. Donc, vous multipliez par deux les dégâts. Ou alors une esquive. Si vous prenez une attaque assez méchante, vous pouvez dépenser un point d'héroïsme pour pouvoir tout simplement ignorer les dégâts infligés, quoi. Donc ça, c'est assez basique. Ensuite, on vous parle d'équipement. Donc là, il y a des équipements bien spécifiques de départ pour chaque personnage. Et puis, on vous explique comment après attribuer l'équipement futur hein, sur votre fiche de perso. Donc c'est assez basique, assez intuitif. Hein, si vous voulez, vous avez voilà, une main, deux mains, un slot pour les potions, un slot pour le collier, puis un pour l'armure.
Voilà, vraiment des choses assez basiques. Alors au niveau après des combats, je ne sais pas si on vous en parle, oui, après on va vous parler des combats. Pareil, les combats, c'est vraiment très simple. On va regarder vos points d'attaque, moins la défense de votre ennemi, et puis l'ennemi va faire pareil, hein, l'attaque, moins votre défense, ça va vous faire des dégâts. Il n'y a aucun jet de dés. Alors ça m'a un petit peu déçu parce que moi j'aime bien jeter des dés quand je fais des attaques. Ça me rappelle un peu, voilà, c'est un peu l'ambiance jeu de rôle, quoi. Là, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment purement statistique. Et en fait, après un tour, on va commencer à se fatiguer. Donc en fait, on va descendre notre armure, que ce soit l'ennemi ou nous, et on aura de moins en moins d'armure au fil des tours. Donc soit on a la possibilité de fuir, mais ça va être indiqué sur les cartes, ou soit il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt, quoi, pour pouvoir finir le combat, quoi. Et à la fin du combat, si vous gagnez, eh ben, vous regardez en bas de la carte de votre ennemi, et en fait, ici, vous avez les récompenses. Voilà, et par exemple, un point d'héroïsme que vous gagnez, et 15 pièces d'or, par exemple. Voilà, donc franchement, j'ai lu, alors j'ai juste lu un peu les règles, ça m'a l'air assez simple, assez intuitif en fait, hein, donc sûrement qu'il va y avoir des règles, des spécificités aussi par rapport aux ennemis qu'on va rencontrer, hein, des petits pouvoirs spéciaux qu'ils vont avoir, mais les règles en tout cas, c'est vraiment basique et très simple. Après, on nous parle des artefacts, donc des objets très puissants, hein, qui sont vraiment spécifiques à votre histoire. Compétences et capacités, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et puis on va avoir l'opportunité peut-être de piocher des cartes, des indices, des choses comme ça, où là encore, on va être assez guidé avec l'histoire. Donc en fait, si vous voulez, là, on vous explique un peu l'histoire du début. Voilà, sur 3 pages, quoi. Et en gros, que ce soit n'importe quel personnage que vous choisissez, en fait, on va vous parler du fait que le père commence à mourir et il nous raconte pour la énième fois une histoire qu'il a vécue où il avait promis à des habitants d'une île de les défendre d'un tyran qui les met en esclavage, hein, et où il y a des monstres aussi qui terrorisent la communauté. Et en fait, votre père avait fait cette promesse, et donc il est là en train sur son lit de mort, hein, il est malade, et en fait c'est la dernière chose qu'il vous dit, et vous avez envie d'honorer un peu sa mémoire, et puis d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas pour aller venir en aide à ses habitants, hein, qui sont apparemment dans la panade. Donc on commence là-bas, on va à 2 ou 3 semaines de voyage pour aller jusqu'à la côte, et après on va essayer de trouver sûrement un bateau pour aller jusqu'à cette île. Donc voilà le début de l'histoire, hein. Bon, je vous laisserai lire, hein, je ne vais pas vous lire les 2 pages. Et là, vous voyez, voilà, ça commence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un petit peu à mettre en place, ça va être rapide, hein, et après, on va commencer le chapitre. Alors, bien sûr, il va y avoir un peu de spoil, hein, forcément. En même temps, c'est juste le début de l'aventure. En même temps, peut-être que si vous choisissez un autre personnage, ça ne sera pas les mêmes textes. Si vous choisissez d'aller à d'autres endroits ou de faire d'autres actions, il va y avoir d'autres embranchements dans l'histoire, donc c'est pas forcément la même histoire que vous allez vivre. Moi, je vais faire, je vais faire quelques paragraphes, hein, voilà, pour commencer à s'immerger un petit peu dans l'histoire. Libre à vous d'arrêter quand vous voulez, hein, si vous voulez pas être spoilé. En tout cas, je vais faire la mise en place et puis on va commencer à jouer. Et donc voilà la mise en place, hein, si vous voulez. J'ai commencé à mettre les marqueurs en fonction de ce qu'on me donnait dans le livre, hein, c'est-à-dire que j'ai regardé ici, hein, voilà, il commence avec 7 de vie, 3 en combat, 1 en défense. Donc pour la défense, vous avez 2 pions, parce que si j'ai une défense de 3, et à la fin de mon premier tour, ma défense va descendre. Donc je regarderai ce pion-là, et elle va descendre encore. Et à la fin du combat, je la remettrai là où elle était à la base, quoi. Voilà. Donc c'est pour marquer un petit peu la fatigue. Et un point de combat d'héroïsme. Donc voilà. Ensuite, on me dit d'aller chercher, si vous voulez, les cartes équipement de Ruffiano.
Donc, en équipement, il a une épée. Il a une épée qui me dit tout de suite plus 1 en combat. Donc, tout de suite, hop, je monte, direct. Voilà, vu qu'elle est équipée, vous voyez, j'ai 2 mains. Hein, donc là, c'est une épée à une main. Donc là, hop, je la mets ici. On a une potion de vie qui permet de récupérer votre total de points de vie en une seule prise. Voilà. Ça peut être pratique. Et puis, on a un petit pourpoint brodé. Voilà, la classe. Ah oui, c'est un séducteur, lui. Hein. Bon, par contre, ça fait pas de défense. Hein. Mais il a la classe. Alors, son petit attribut à lui, c'est quoi? Don de personnage. Alors, bretteur hors pair, escrimeur émérité. Ajoutez 1 point à votre combativité lorsque vous maniez une épée. D'accord. Donc là, d'accord. Donc là, je le fais tout de suite, en fait. J'ajoute 1 point à ma combativité lorsque vous maniez une épée. Donc là, je manie... Alors, est-ce que je le fais tout de suite? Bah oui, j'ai mon épée, écoutez. Hop. Sinon, je ne vais pas y penser. Donc, voilà. Donc déjà, je suis à 5. Donc le mec, il sait manier les épées quand même. Hein. Et je crois qu'on a... Ah bah, attendez, parce que j'ai choisi le trait téméraire. Vous affrontez les périls qui se dressent face à vous sans jamais reculer. Voilà, le mec, il y va dedans, quoi. Il s'en fout. C'est un peu lui, moi, ça me faisait penser à... Alors, sinon, j'avais le choix avec athlète. Vous disposez d'une condition physique exceptionnelle, ce qui pouvait être sympa aussi. Mais non, c'est pas trop son cas, tu vois, donc voilà. Téméraire, ça lui va bien. Et j'ai mis escarmoucheur. Oui. Permet de s'équiper et d'utiliser des armes de jet. Et ça, c'est vachement bien parce que dans les règles, il vous explique que si vous avez ce trait-là et que vous avez une arme de jet, bon là, c'est pas le cas, et ben vous pouvez faire avant le premier tour de combat, vous pouvez utiliser tout de suite votre arme de jet. Quoi. Vous êtes super habile et vous pouvez mettre un petit coup d'arme de jet avant le premier tour de combat. Sachant que s'il n'y a rien qui est marqué sur les ennemis, c'est toujours nous qui commençons le premier tour de combat, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a des cartes. Voilà. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Moi, je suis allé chercher, si vous voulez, les cartes équipement là, dans le trésor. Et après, on m'a demandé de les mélanger. Donc voilà, je les ai mélangés. Hein, je les remélange encore une fois. Et vous avez les artefacts. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de les mélanger. On va aller les chercher. Carte opportunité. Alors là, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est des indices qui vont arriver? Peut-être, je ne sais pas. Là, vous avez des cartes numérotées. Voilà, donc je pense qu'on va me demander d'aller en chercher dans certains cas. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Sûrement des ennemis. Je ne sais pas. Et là, là, vous avez des cartes avec des noms. L'indomptable, le narval, le vigoureux. Je ne sais pas, ça me fait penser un peu à des noms de bateaux. Donc, je peux aller voir derrière. Voilà, on garde la surprise. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour et on est prêt pour y aller, quoi. Hein. On est prêt pour y aller. Sachant qu'on a également, alors vous voyez, vous avez des slots hein, classiques, et on a également un sac à dos qui peut contenir 6 objets, sachant qu'une armure compte pour 2. Voilà. Donc on peut quand même emmagasiner des petits trucs pas mal. Et bien écoutez, on va commencer. On va commencer. Acte 1, coquillage et crustacés. Est-ce que je vous lis tout? Alors, moi, je sais pas, je vais peut-être vous faire un petit résumé là, parce qu'il est assez balèze le paragraphe, je vous laisserai lire si vous avez envie. Donc en gros, on vous dit que vous commencez à arriver tranquillement et tout se passe bien. Vous commencez à apercevoir les toits de la grève blanche. Alors la grève blanche, c'est ici. Voilà. Donc on commence à arriver là, hein, on est pas mal. Et à un moment donné, tout à coup, on voit au loin une silhouette qui court dans notre direction. Et là, on nous demande. Alors, on commence à faire des choix. Là. Si vous continuez votre route comme si de rien n'était, rendez-vous au 31. Ok. Si vous préférez vous porter au-devant du voyageur, une main à proximité de votre arme, allez au 17. Enfin, si vous jugez qu'il serait plus prudent de
Quittez momentanément la piste afin d'éviter une rencontre hasardeuse si près du but. Rendez-vous au 52. Vous ne pouvez pas choisir cette option si vous possédez le don téméraire. Bah oui, je suis téméraire, donc je ne peux pas me casser et puis me planquer. Non, non, c'est pas du tout c'est pas du tout le personnage, c'est pas du tout son caractère. Donc lui, il va pas se planquer, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que je continue comme si de rien n'était? Ou est-ce que je vais au devant du voyageur, une main à proximité de mon arme? Bah moi, vu qu'il est un peu téméraire, j'irais bien un petit peu voir ce qui se passe. Mais tout en tenant mon épée quand même à portée de main, parce que je sais pas, il court, donc il y a quelque chose quand même. Donc on va faire ça. Rendez-vous au 17. Donc là, hop, on va aller voir ce qui se passe au 17. 17. Vous éperonnez votre monture sur les lacets qui s'entortillent autour des bosquets de buissons d'épines, auréolant de gros blocs erratiques aux arêtes tranchantes. L'homme qui court en titubant sur la terre craquelée par la sécheresse montre une stature longiligne. Il est emmailloté des pieds à la tête dans des haillons rongés. Votre main se serre plus fort sur la garde de votre épée quand vous devinez, par-dessus l'épaule du fuyard, 2 molosses lancés à sa poursuite. Les muscles des matins roulent sous une peau noire et rase, et ils gagnent sans cesse du terrain. Plus loin encore, une troupe de villageois brandissant des fourches et des vougues se presse à leur tour sur le chemin, soulevant un nuage de poussière. Rendez-vous au 3. Ok, donc là, le mec, on le poursuit, quoi. Hein. Il y a des molosses qui le poursuivent et carrément des villageois qui brandissent des fourches. Donc, le mec est en train de se barrer, ça sent pas bon pour lui. Je sais pas ce qu'il a fait. Alors, donc là, pas de choix, on va au 3. Alors que vous parvenez à hauteur du fuyard, celui-ci se fige en vous apercevant. Il marque un temps d'arrêt, puis plonge dans le ravin, tête la première, entraîné dans une chute éperdue le long de la pente. Les aboiements des chiens et la clameur des poursuivants résonnent à vos oreilles. Alors, si vous restez sur le chemin pour intercepter les molosses et couvrir la dérobade de l'étranger, rendez-vous au 43. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'aider, les gars? Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Si vous décidez de vous lancer à la poursuite du fugitif en vous engageant à votre tour dans la déclivité abrupte après avoir mis pied à terre, allez au 33. Est-ce que j'ai vraiment envie de le poursuivre? Je sais même pas pourquoi je ferais ça. Je laisserais mon cheval comme ça, là? Enfin, si vous attendez la suite des événements impassibles sur votre selle, met la main sur la garde de votre épée, rendez-vous au 7. Ok, alors, soit je me dresse devant les molosses histoire de l'aider, alors que ça se trouve, le mec, c'est un enculé, on n'en sait rien. Ou alors, je le poursuis, mais je sais pas pourquoi. Ou alors, j'attends, mais je garde la main sur mon épée. Bah, ça me semblerait l'option la plus logique, c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce qui se passe, je ne sais pas qui sont les méchants, ce qu'il a fait, hein, et apparemment il y a beaucoup de gens qui le poursuivent, donc je vais rester là, puis je vais attendre ce qui se passe, mais je vais garder ma main sur l'épée. Donc on va aller au 7. Les chiens s'immobilisent un instant au bord du ravin, là où l'homme a plongé, mais hésitent à reprendre leur chasse en remarquant votre présence. Si vous êtes kitché, rendez-vous au 2. Si vous êtes Ruffiano, rendez-vous au 15. Et bah voilà, là, je suis Ruffiano. Donc là, voilà, déjà, j'ai l'impression que y a des chemins qui commencent à se faire déjà selon tel ou tel personnage que vous avez choisi. Donc je suis en train de me dire que peut-être que si vous aimez cette aventure, bah, la rejouer avec l'autre perso, peut-être qu'il y aura des choses nouvelles à découvrir. Ouais, je pense. On a dit quoi? Ça y est, j'ai déjà perdu le fil. 15. Alors, les 2 mollusques, muscles bandés et babines retroussées sur des crocs redoutables, délaissent alors leur proie initiale pour fondre droit sur vous, à croire qu'ils vous jugent davantage coupable de méfaits supposés que ce pauvre air. Votre cheval se cabre sous l'assaut des chiens et lance de nerveuses ruades en hennissant de colère. Vous devez affronter vos 2 adversaires à la fois. Ah d'accord. Prenez la carte rencontre numéro 1, matin en chasse.
et engagez le combat. Si vous sortez victorieux, rendez-vous au 25. Ok. Ok, donc là, il faut déjà se taper les molosses. Donc on prend la carte rencontre numéro 1, matin en chasse. Donc on va aller chercher la carte rencontre numéro 1, matin en chasse. Alors, donc oui, c'est ici. Donc là, vous avez les cartes numérotées. La 1 est là. Et voilà, effectivement, vous avez matin en chasse. Ok. Donc là, en fait, bah, vous avez un ennemi. Et vous avez sa vie, son attaque et sa défense. Tout simplement. Et on va pas jeter de dés, quoi. Hein, ça va être le truc basique, classique, quoi. Donc, vous allez voir que c'est très simple, hein, je pense, hein, j'ai pas fait. On met le petit compteur là sur 2, hein, c'est sa défense, hein, qui est tout en haut. Et donc, on va, donc là, moi, j'ai ajusté tout, hein, j'ai mis +1 avec l'épée et +1 aussi parce que je sais très bien manier mon épée. Et puis, on va y aller. Donc, c'est moi qui commence le combat. Donc, je commence. Bon, alors, c'est dommage, j'ai pas d'arme de jet. Donc, je commence. J'attaque à 5. J'attaque à 5 contre une défense de 2. Ça veut dire qu'il y a 3 qui passent. Il se prend 3 dégâts dans la tête. Donc, vous avez les petits marqueurs dégâts, voilà, que je dépunch en même temps. Hop, je lui ai fait 3. À lui, une fois que vous avez, vous l'avez tapé, en fait, c'est à lui de vous taper. Lui, il tape à 5. J'ai 3 de défense. Donc, je me prends 2 points de dégâts. Alors moi, je ne vais pas mettre les marqueurs, hein, je fais 1 et 2. Voilà. Donc en fait, à la fin du combat, je ne récupère pas mes points de vie. Hein. Il va falloir que je trouve de quoi me soigner, mais je ne les récupère pas. Et là, on a fini le premier tour. Donc en fait, tous les deux, on va baisser notre défense, parce qu'on commence à se fatiguer. Et c'est moi qui tape. Je tape toujours à 5, mais là, il n'a plus que 1 point de vie. Donc ça veut dire que je lui mets 4 dans la tronche. Ouais, c'est dommage parce que ça fait 7 et il a 9. J'ai dit que je lui mettais 4. Donc hop, je lui mets 5, je lui enlève 1. Donc il est à 7. Et il va me taper toujours à 5. Et moi maintenant, bah, je suis plus qu'à 2. Donc ouais, je m'en prends 3 hein, quand même. Hein. 1, 2, 3. Et je suis déjà, je suis déjà à 2 points de vie, quoi. Premier combat. Est-ce que j'aurais dû vraiment aller... ouais, j'aurais peut-être dû choisir autre chose. Je sais pas. Ok. Surtout que je gagne que dalle en plus. Hein. Bref. On redescend. Donc là, en fait, on peut pas aller à moins de 1. Donc il va rester à 1. Et moi aussi. Bon, bah là, je vais le taper à 5. Et du coup, là, pour le coup, je le tue sans problème. Hein, parce que je lui fais 4 de dégâts. Et il lui reste plus que 2. Donc, j'ai gagné. Voilà. Donc, à la fin, je reprends ma défense initiale. Mais par contre, je suis toujours à 2. Hein. Ça y est, hein. Premier combat, je suis déjà limite dans la merde. Donc, ils disent bien aussi dans les règles qu'une fois qu'on est à 0, bah, c'est perdu en fait. Hein. On recommence. On va peut-être faire d'autres choix, hein, un petit peu plus judicieux. Mais bah, c'est reperdu. Hein. Bah, on recommence l'aventure et voilà. Puis on va essayer de faire mieux. Donc la carte, on la garde. Ils nous disent de la garder. C'est dommage, j'ai aucune récompense. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc ils nous disent, si vous sortez victorieux, rendez-vous au 25. Ok, bah allez, 25. On va voir ce qui se passe au 25. Alors, tandis que vous reprenez péniblement votre souffle, tu m'étonnes, avec 2 points de vie, une troupe de villageois arrive au pas de course en brandissant leur arme de fortune. L'un d'eux, de haute stature, à la peau burinée, tanné par le soleil, fait un pas en avant, une gaffe dans la main, et vous apostrophe avec verve. « Qu'avez-vous fait, grand Dieu? Par votre faute, cet assassin s'est enfui.
Si vous souhaitez demander des explications à cet homme, rendez-vous au 35. Donc le mec, c'était un assassin. Bon, j'ai bien fait de pas l'aider quand même. Si vous jugez plus judicieux de montrer sans attendre le pendentif de votre père, allez au 51. Oui, alors ça c'est un truc que je vous ai pas dit, mais effectivement, j'ai le pendentif de mon père. Et l'autre personnage avait aussi le pendentif de elle, de sa mère en fait. Je ne sais pas si c'est très judicieux de lui montrer le pendentif de mon père. Ah, pour lui faire comprendre que je suis le fils de celui qui avait tenu une promesse, ouais. Parce qu'ils le connaissent en fait, mon père, les mecs. Mais peut-être pas là. Enfin, si vous préférez passer à l'attaque pour profiter de l'effet de surprise, rendez-vous au 30. Alors ça, c'est pas une option que je vais prendre, hein. Je vais juste lui demander des explications en fait au mec là, parce que je sais pas, moi j'ai rien demandé à personne en fait. Les mecs, c'est ces chiens qui m'ont attaqué, moi j'ai rien fait. Non mais sérieux. 35. Alors, l'homme dit s'appeler Maldine. Ou Maldan, je sais pas. Allez, Maldan. Il est l'un des pêcheurs de la Grève Blanche et tient à savoir pourquoi vous vous êtes interposé en tuant ces chiens. Ah, c'est vrai que je vais buter ces chiens quand même. Lancé aux trousses d'un assassin. Les autres villageois, visage fermé, crispés par la colère, approuvent les paroles du jeune marin en opinant du chef silencieusement. Allez-vous leur avouer qu'il est dans votre nature de porter assistance à un homme en danger avant toute considération, surtout quand le combat paraît inégal et le châtiment bien cruel, qu'ainsi vous avez bien agi et ne regrettez pas votre décision, rendez-vous alors au 47. Ouais, mais moi, je voulais pas vraiment le défendre, le mec, hein. C'est les molosses qui m'ont sauté dessus, là. Préférez-vous leur dire au contraire que vous avez commis une erreur de jugement et que vous le déplorez? Allez au 38. Bah non plus. Si vous tentez de leur expliquer que ce sont les chiens qui vous ont sauté à la gorge, rendez-vous au 12. Bah oui, c'est ça. Vous pouvez toujours prendre la fuite en vous rendant au 41. Ouais, super. Enfin, si votre sang bout à l'idée d'être ainsi interrogé par ce misérable pêcheur, vous pouvez passer à l'attaque en allant au 30. Non, mais j'ai pas envie de l'attaquer. Non, non, moi je vais lui dire que c'est ces chiens-là. Je sais pas si c'est une super idée, hein. Mais moi, je lui dis non, c'est vos chiens qui m'ont sauté à la gorge, là, bordel de merde. Alors, 12. Les villageois écoutent votre récit des événements avec circonspection, dans un silence tendu. Si vous consentez à dépenser un point d'héroïsme, rendez-vous au 5. Si vous ne le souhaitez pas ou vous ne le pouvez pas, allez au 19. Ok, donc ça, il nous avait dit que effectivement, on peut dépenser un point d'héroïsme alors, ce que je vous avais dit tout à l'heure, pour faire une attaque doublée. Ah, j'aurais pu le faire tout à l'heure. Est-ce que je peux tomber à 0? Tiens, je vais aller vérifier. Je me souviens plus si je peux tomber à 0. Non, alors ils expliquent bien que la défense peut pas aller en dessous de 1, hein, mais ils disent pas pour les points d'héroïsme, donc je pense que oui, hein, ils peuvent aller à 0. J'en ai 1, donc je peux le dépenser. Je sais pas. Eh ben, écoutez, si on me propose ça, franchement, j'ai envie de le dépenser pour, à mon avis, c'est un peu comme une réussite critique, hein, quand on fait un vin naturel, quand on fait un jeu de rôle. Je vais leur parler de façon tellement charismatique qu'ils vont m'écouter et me croire. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit, je commence avec 10 pièces d'or aussi. J'ai envie de le faire. J'ai envie de dépenser tout de suite mon point d'héroïsme. Je sais pas si ça vaut le coup, mais je vais le faire. Je dépense mon point d'héroïsme. J'ai envie vraiment que les mecs là me croient, quoi. Merde alors. Donc je vais aller au 5. J'ai dépensé mon point d'héroïsme. C'est peut-être pas super malin, mais bon. Vos explications font mouche, et les marins acceptent de bonne grâce ce mauvais concours de circonstances, bien que la peine et l'amertume se lisent encore sur de nombreux visages. Vous estimez néanmoins qu'il est grand temps de montrer la relique de votre père afin de vous faire connaître de tous. Ouais, d'accord, donc en fait j'aurais dû faire ça tout de suite. Ça m'aurait valu, je pense, de garder mon point d'héroïsme. Bon, c'est pas grave. Allez, 51. Et là, je montre le pendentif de mon père. Mais oui, j'aurais dû faire ça, que je suis bête. Alors, 51, 51, c'est ça, c'est 51 ? Ouais.
Alors, les villageois composant la troupe en chasse, au départ méfiants, ne tardent pas à s'apaiser en vous scrutant même avec des grands yeux étonnés lorsque vous leur montrez le pendentif au coquillage. Personne n'a oublié le cadeau que votre père avait reçu du chef de la Grève Blanche en reconnaissance suprême pour les avoir débarrassés de l'infâme tyran de l'île Sanguinaire. Oui, ça aussi, je ne vous ai pas expliqué dans les détails. Maldin, leur meneur, vous invite à les suivre jusqu'au hameau et vous explique en chemin que le fuyard qu'il pourchassait était un criminel à la solde d'un nouveau maître de l'île, un pirate féroce et cruel, arrivé à la tête d'une bande de forbans il y a peu. Depuis, les attaques incessantes de ces pillards ont contraint les habitants de la côte à limiter leur séjour en mer et à pêcher un maigre poisson le long des récifs du littoral. Ballottés par la forte houle roulant sur les hauts fonds, leur frêle embarcation risque à chaque sortie d'être jetée sur les brisants acérés. Une fois de plus, l'île perdue engendrait un nouveau malheur qui s'acharnait sur ces humbles villageois désemparés. Il reste encore au moins une demi-lieue de marche avant de parvenir à destination. Vous décidez d'en profiter pour poser quelques questions aux habitants. Vous ne pourrez aborder au maximum que 4 sujets dans ce laps de temps. Si vous souhaitez obtenir des informations concernant alors, les pirates et leurs chefs. Ok, donc on va au 24. Donc là, en fait, je me rends compte que je suis avec les gentils, hein, et que celui qui se barrait, c'était lui le méchant. Donc, est-ce que je demande des informations sur les pirates et leurs chefs? Donc, je peux aller au 24. Le pendentif au coquillage. Rendez-vous au 32. Ok. Le fugitif, donc celui qui s'est barré là. Je vais au 14. L'île sanguinaire. Je vais au 39. Le village de Grève Blanche, allez au 9. L'aventure de votre père contre le tyran d'autrefois, rendez-vous au 37. Si vous détenez une ou plusieurs cartes opportunités en lien avec l'acte 1, reportez-vous si vous le souhaitez au numéro correspondant. Chaque carte compte pour un sujet. Une fois que vous en avez terminé, rendez-vous au 6. Donc d'accord, donc là, entre tout ça, j'ai le choix entre 4. Alors, j'ai pas de carte opportunité là. Vous voyez, c'est ces cartes-là qui pourraient peut-être me permettre d'aller dans un autre embranchement grâce à un objet bien spécifique. Je ne l'ai pas. Donc là, j'ai le choix, en fait, pour interroger un petit peu ces villageois sur soit les pirates, soit le pendentif, soit le mec qui se barrait, soit l'île sanguinaire, soit le village de Grève Blanche, ou alors l'aventure de mon père, parce qu'il me l'a raconté plein de fois, en fait, mon père, cette aventure, mais bon, vu qu'à chaque fois, il enrobait, il y avait des choses qui étaient jamais, qui étaient toujours différentes, donc je savais pas si c'était vrai ou pas. Et du coup, je peux demander un petit peu plus d'informations sur ça. Voilà. Écoutez, moi j'ai envie de m'arrêter là avec cette vidéo. Vous avez vu là, on a quand même de quoi faire. Je sais pas au niveau de la longueur de l'aventure combien ça va faire. Est-ce qu'on est sûr? Je sais pas, hein. Franchement, je pourrais pas vous dire, hein, il faudrait que je finisse pour vous dire, mais ça a l'air quand même d'être une aventure assez longue, hein, assez conséquente. Moi, je suis dedans, c'est bien écrit, je trouve que c'est une belle narration. C'est une histoire qui est très sympa. J'imagine qu'on va avoir pas mal d'aventures en mer en plus, là, avec cette histoire de pirates. On va pouvoir s'équiper. Donc c'est vraiment sympa. On a des choix qui vont vraiment orienter l'aventure. Maintenant, les combats, je suis pas super fan. Après, à voir avec les autres combats. Mais en fait, c'est juste, on calcule ça, moins l'attaque, moins la défense, et c'est tout, quoi. J'aurais aimé peut-être voilà, un petit jet de dés. Et un petit jet de dés, ça aurait été quand même sympa. Il y aurait ce petit côté un peu chance. Et ça, en tout cas, sur le premier combat, ça m'a manqué. Alors, à voir un peu dans la longueur. Mais c'est, on est clairement dans un livre dont vous êtes le héros, hein. Sauf qu'on a un petit peu plus de matos. On a du matos, on manipule un peu plus de choses, on a des fiches personnages,
On a aussi le hasard des cartes au niveau des récompenses, hein. Quand on va gagner un combat, parfois on va devoir prendre un butin, donc ça c'est sympa. On a cette carte-là aussi qui est bien, là, qui est en fait, ça rajoute de l'immersion un peu au livre dont vous êtes le héros, je trouve. Donc c'est vraiment bien vu. L'aspect aussi, enfin, le fait qu'on ait plusieurs boîtes, là on est sur du Medfan et on a de l'horrifique, on a de l'enquête aussi dans d'autres boîtes, donc ça c'est vraiment sympa. On en a pour tous les goûts. Et je pense, enfin, en tout cas, je continuerai l'aventure, hein, ça c'est sûr, parce que je suis vraiment curieux de savoir la suite. Mais alors, c'est un jeu qui coûte un petit peu moins de 30 euros, je crois, hein, dans ces eaux-là. Donc voilà, bah voilà, on a quand même un beau bouquin, on a un peu de matos, on a une belle narration. Donc bah écoutez, moi je pense que c'est un petit jeu comme ça qui vaut le coup. Et à voir si, alors est-ce que à la fin de l'aventure, je suis pas sûr de la rejouer avec l'autre perso parce que je pense qu'on aura la trame, hein, on saura plein de choses hein, avec un perso. Alors il y aura peut-être d'autres embranchements avec le deuxième perso, hein, sûrement, mais bon, je suis pas sûr de rejouer la même aventure avec l'autre perso. Mais par contre, si ça m'a plu, je pense que je m'orienterai sûrement vers d'autres boîtes, hein. Par exemple, l'asile, c'est vraiment quelque chose qui me séduit. Ce côté un peu psychologique et puis horrifique, survie, ça peut être vraiment sympa, hein, si on arrive à avoir un peu d'immersion comme ça, c'est un thème qui peut être vraiment sympa. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez vu à peu près voilà, comment ça fonctionnait. Je voulais pas non plus trop avancer pour spoiler les choses, hein, même si on a spoilé un petit peu le début quand même. Voilà comment ça fonctionne. Donc, bah, moi, il y a beaucoup de positifs sur ce début de partie, hein, voilà, hein. Mais à voir sur la longueur. Donc, bah, en tout cas, c'est pour le début, c'est très positif. Il y a juste ces petits combats-là qui sont un peu rapides à mon goût, je trouve, hein, voilà, pas de jet de dés ni rien. Bon, à voir sur les autres combats, comment ça se présente. Bah, écoutez, voilà, hein, on a fait un peu le tour. J'espère que j'ai été assez clair, que je me suis pas trompé, je pense pas. Écoutez, je vous dis à très bientôt et en attendant, jouez bien.